La psychologie montre souvent que les personnes qui n'ont pas vraiment d'amis sont parmi les plus mal comprises, pas cassées, pas bizarres, et pas forcément responsables du problème. La vérité, c'est que pour certaines personnes, la vie sociale paraît beaucoup plus lourde, plus fatigante et plus complexe que pour la majorité. Si tu as toujours eu du mal à créer ou garder de vraies amitiés, ce n'est pas automatiquement parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Il existe de vraies raisons psychologiques derrière ça, et elles vont souvent bien plus loin que ce que les gens imaginent. La première, c'est que tu ne supportes pas les gens faux. Réfléchis 2 secondes. Combien de fois tu as souri par politesse pendant une conversation, tout en espérant intérieurement qu'elle se termine au plus vite? Les personnes qui ont du mal à se faire des amis remarquent souvent très vite ce qui sonne faux. Les ragots, les doubles jeux, les manipulations, les personnalités fabriquées, les intentions cachées. Ton cerveau capte tout. Plus on devient lucide sur soi-même et sur les autres, plus on tolère difficilement l'inauthenticité. Et à un certain stade, tu préfères être seul plutôt que de perdre encore ton énergie dans des échanges vides. Beaucoup de groupes sociaux sont remplis de gens qui sourient devant toi, mais parlent derrière ton dos. Toi, tu le sens presque immédiatement. Tu remarques les incohérences, les sous-entendus, les jeux de pouvoir, les comportements calculés. Si ton cercle est petit, ce n'est pas forcément parce que tu n'aimes pas les gens. C'est souvent parce que tu protèges ta paix intérieure. Pour toi, l'authenticité n'est pas un détail, c'est la base. Et souvent, c'est là que tout commence. Tu ne cherches pas juste de la compagnie, tu cherches du vrai. Deuxième raison, tu veux une vraie connexion, pas des conversations superficielles. Tu t'es déjà retrouvé dans une pièce pleine de monde, tout en te sentant totalement seul. Ce n'est pas forcément parce que personne ne t'apprécie, c'est souvent parce que les échanges légers ne stimulent rien en toi. Toi, tu veux parler d'idées, d'émotions, de sens, de blessures, de rêves, de ce qui est réel. Pas simplement remplir le vide avec des phrases automatiques. Les discussions superficielles te fatiguent vite, parce que ton esprit est attiré par la profondeur. Tu ne veux pas seulement des gens autour de toi, tu veux des gens avec qui tu peux vraiment te sentir en sécurité, des gens qui ressemblent à un refuge, pas à une simple présence. Et tant que tu ne trouves pas ça, le silence paraît parfois plus rassurant qu'un faux lien. Et si ce genre de vidéo t'aide à mieux comprendre ton propre fonctionnement, abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on parle justement de psychologie, d'intelligence, de comportements humains et de tout ce que la plupart des gens ne remarquent jamais. Troisième raison, tu repenses à tout. Est-ce qu'il t'arrive de rejouer une conversation dans ta tête pendant des heures, parfois même pendant plusieurs jours? Les personnes qui ont du mal à se faire des amis ont souvent un esprit extrêmement actif. Tu analyses ce que tu as dit, la façon dont ça a été perçu, le ton que tu as employé, l'effet que tu as produit. Au lieu de te détendre, ton cerveau observe, compare et évalue en permanence. Le moindre regard, le moindre silence, le moindre changement d'énergie devient une information. Et à force, même une interaction banale peut devenir épuisante. Ce n'est pas que tu refuses le lien, c'est que ton esprit ne s'arrête jamais, vraiment. Quatrième raison, tu as souvent eu l'impression d'être différent. Beaucoup de personnes qui galèrent socialement portent ce sentiment depuis longtemps. Ton humour, ta sensibilité, ta manière de penser, tes centres d'intérêt, ton rapport au monde, tout ça ne colle pas toujours à l'environnement autour de toi. Et quand tu te sens décalé trop souvent, tu finis par choisir la distance plutôt que le risque d'être encore mal compris. Pas parce que tu es antisocial, mais parce que tu as rarement eu la sensation d'être rejoint profondément. Quand on a longtemps eu le sentiment de ne pas être sur la même longueur d'onde que les autres, on devient naturellement plus prudent. Cinquième raison, tu es indépendant, et c'est une force. Beaucoup de gens confondent indépendance et solitude. Mais ce n'est pas la même chose. Peut-être que toi, tu as simplement appris à t'occuper seul, à réfléchir seul, à régler beaucoup de choses seul et à trouver du réconfort dans ton propre esprit. Tu n'as pas besoin d'attention en continu pour te sentir exister. Tu ne dépends pas en permanence de la validation des autres. Et certains prennent ça pour de la froideur, alors que c'est souvent une vraie solidité intérieure. Tu préfères attendre les bonnes personnes plutôt que de te trahir pour entrer dans un groupe. Voilà pourquoi ton cercle peut être petit sans être vide. Et c'est justement ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Être sélectif ne veut pas dire être incapable d'aimer les autres. Sixième raison,
les blessures du passé t'ont rendu prudent. Si tu as déjà été mis de côté, rejeté, trahi, humilié, ignoré ou entouré de personnes qui ne voyaient pas vraiment ta valeur, ton cerveau en a tiré une leçon. Une fois que la confiance a été abîmée, tu ne t'ouvres plus aussi facilement. Tu observes davantage. Tu avances plus lentement. Tu testes les intentions avant de laisser quelqu'un entrer dans ton monde. Ce n'est pas être fermé, c'est être devenu plus vigilant. Certaines personnes ont appris la confiance naturellement, d'autres ont appris la prudence. 7e raison. Les interactions sociales te vident plus vite que les autres. Tu t'es déjà senti fatigué après une conversation qui semblait pourtant totalement normale pour tout le monde ? C'est souvent parce que ton système nerveux est plus sensible. Tu traites en même temps le ton, les émotions, le langage corporel, le contexte, les réactions, les sous-entendus. Là où certaines personnes récupèrent leur énergie au contact des autres, toi, ta batterie sociale, se décharge beaucoup plus vite. C'est pour ça que le temps seul n'est pas juste un confort. C'est un besoin réel, ce n'est pas un caprice, c'est une récupération. 8e raison, la peur du jugement peut te bloquer. Peut-être que tu aimerais être plus spontané, plus léger, plus à l'aise, plus drôle, plus confiant, mais la pression de bien paraître peut te figer complètement. Quand on redoute l'évaluation des autres, on n'évite pas seulement le lien, on évite surtout l'embarras, le rejet et le risque de montrer une partie vulnérable de soi. Et ça, c'est profondément humain. Beaucoup de personnes qui paraissent réservées ne manquent pas de valeur sociale. Elles manquent surtout d'un espace où elles sentent qu'elles peuvent être elles-mêmes sans danger. 9e raison, tu as un monde intérieur plus riche que la moyenne. Et c'est peut-être le point le plus important. Tout ce qui rend parfois l'amitié plus difficile à construire, ta profondeur, ta sensibilité, ton besoin d'authenticité, ton indépendance, ta tendance à tout analyser, construit aussi un univers intérieur beaucoup plus dense. Tu remarques plus de choses, tu ressens plus intensément, tu réfléchis plus loin. Et quand tu crées enfin une vraie amitié, elle a rarement quelque chose de superficiel. Elle devient rare, précieuse, profonde et souvent durable. Alors non, avoir du mal à se faire des amis ne veut pas forcément dire qu'il y a quelque chose de cassé chez toi. Ça peut simplement vouloir dire que ton esprit fonctionne différemment, avec plus de profondeur, plus de sensibilité, plus de conscience, plus de sélectivité aussi. Tu ressens profondément, tu réfléchis profondément, tu te connectes profondément, et les gens profonds ne créent pas toujours des liens rapidement. Mais quand ils trouvent enfin les bonnes personnes, ces liens peuvent durer toute une vie. Parfois, ceux qui galèrent le plus socialement deviennent justement les amis les plus loyaux, les plus sincères et les plus précieux qu'on puisse avoir. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, laisse un like et dis-moi en commentaire quelle partie t'a le plus parlé. Et si tu veux encore plus d'analyse psychologique pour mieux te comprendre en profondeur, abonne-toi, parce que la prochaine vidéo pourrait mettre des mots sur quelque chose que tu ressens depuis des années, sans jamais avoir réussi à l'expliquer.